Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on est en compagnie de Adèle qui va nous présenter une association sportive et unique en son genre en Normandie. Bonjour Adèle. Bonjour. Vous êtes un collectif de parcours, mais en quoi consiste le parcours? Alors le parcours, c'est une discipline sportive qui enseigne des méthodes de franchissement d'obstacles. Il y a tout un aspect en fait aussi d'apprendre à connaître son corps, à se l'approprier ou se le réapproprier aussi d'une certaine manière. Et ce, essentiellement en milieu urbain. Donc il y a aussi tout un aspect de reprendre un peu le pas sur la ville, ne plus forcément se déplacer selon l'architecture et l'urbanisme qui sont mis en place, mais aussi jouer avec et venir s'en affranchir. Comment est né ce collectif? Alors ce collectif, il est né il y a quelques années déjà, même si on fait des productions depuis beaucoup moins longtemps, d'amis avec qui on pratiquait tous ensemble. Certains avaient même arrêté et ont repris pour l'occasion. Et donc on avait envie de faire évoluer la pratique du parcours, de aussi s'essayer à d'autres choses, notamment la vidéo et d'autres médiums de production. Et donc on s'est lancé, on a essayé des choses et c'est plutôt cool pour l'instant. Et qu'est-ce que ça apporte à notre corps de faire du parcours? Pas mal de choses en soi, je pense que aussi les apports peuvent varier d'une personne à l'autre, mais assez généralement, il y a une espèce de prise de conscience et de confiance en soi qui est assez immédiate, dans le sens où la plupart du temps, et ça c'est assez commun, mais ne serait-ce que les personnes qu'on croise dans la rue, l'un des commentaires et l'un des retours les plus fréquents, c'est ah, je pourrais jamais faire ça, ou je suis trop vieux, ou je suis trop âgé, ou j'ai jamais fait de sport et autres. Et au final, c'est pas si complexe que ça parce que nous aussi, on pratique pour la plupart depuis un certain nombre d'années. Donc, on a déjà franchi toutes les étapes intermédiaires et un peu de découverte, mais on commence au sol, on commence avec pas d'enjeu. Donc, il y a dès le début pas forcément de risque. Il y a aussi un plaisir qui est assez rapide dans le sens de on commence à voir ce dont on est capable avec son corps. Et c'est plutôt plaisant pour le coup. Donc ouais, surtout de la confiance en soi, puis aussi d'un autre regard sur la ville, sur les différents espaces et sur notamment les distances qu'il y a entre eux. Ça apporte une prise de conscience avec l'environnement qui est totalement différente. Et toi, du coup, depuis combien de temps tu pratiques ce sport? Alors moi, ça doit faire un peu plus de 5-6 ans, si je me trompe pas. Assez rapidement aussi, je me suis retrouvé investi dans le milieu associatif. C'est aussi dans ce contexte-là que s'est fondé, il y a 2 ans à peu près, d'une part l'association Concret le Parcours et en même temps le collectif qui porte le même nom. Et justement, c'est quoi l'objectif de ce collectif, association? Justement, les deux ont des objectifs un peu différents, d'où leur différence de statut. D'une part, les objectifs de l'association, c'est essentiellement une volonté pédagogique. On a pour but de transmettre, d'une part par des cours, par un rapport qui est assez direct et assez fréquent, et aussi par des événements qui sont plus ponctuels, parfois aussi de plus grande ampleur, mais toujours avec cette volonté d'enseigner, de aussi transmettre les valeurs du parcours, de mettre en lumière cette discipline sportive qui souvent est connu notamment pour les vidéos sur YouTube, Instagram ou autres, et avec justement des mouvements ou des sauts qui sont assez impressionnants et qui sont très différents aussi de la réalité de la pratique et du quotidien et de l'entraînement que ça nécessite. Dans ce contexte-là, nous on a un cours hebdomadaire qui est mis en place depuis le début de l'année, depuis septembre, qui est toutes les semaines de 17 à 19 heures au gymnase du lycée Porte-Océane, qui est ouvert à tous, à partir de 10 ans, mais peu importe la condition physique de la personne. Il y a différents niveaux justement d'enseignement et on peut progresser avec les structures qui sont mises en place là-bas. On a aussi du coup dans le cadre du collectif, cette fois-ci, un rapport qui est assez différent, qui est plus dans un cadre restreint, des personnes qui ont justement fondé cette structure-là et qui vont en fait participer à réaliser du contenu. Donc du contenu vidéo, du contenu audiovisuel, de la photographie. Il y a une exposition par exemple aussi en ce moment au local shop d'un des membres. Jusque décembre, on avait aussi un rythme de production d'une vidéo par mois sur YouTube, avec des projets qu'on pas mal tourné, c'était assez cool, comme l'un d'eux qui était sur la structure d'immeuble, le complexe d'immeuble Chicago, qui est détruit maintenant, mais qui était hyper cool à travailler avec des formes et une architecture qui sont vachement intéressantes. Donc pas forcément se restreindre en termes de médium artistique, mais aller au-delà de la performance et au-delà de la pédagogie et s'amuser le plus possible.
C'est quoi vos spots préférés s'il y en a? Il y en a quelques-uns pour le coup. Il y a notamment les alentours de l'hôtel de ville. Il y a deux éléments architecturaux qui se croisent en forme de coin, donc on l'appelle le coin, sur lesquels on est assez souvent. L'une des dernières vidéos justement qu'on a produite est à cet endroit-là, enfin a été réalisée sur ces deux espaces de l'hôtel de ville. Le volcan aussi est un espace qu'on aime plutôt bien. Après, il y a quelques résidences par-ci et là qui sont, elles, dans des contextes un peu plus privés, qui sont pas forcément de l'espace public. Pareil, on aime plutôt bien y aller. C'est essentiellement, pour le coup, en centre-ville, mais aussi on a toute une volonté de s'ouvrir. Justement, dans nos productions audiovisuelles, il y a un de nos projets qui est en cours de remise en place, qui est la volonté, en fait, de se concentrer sur certaines zones de la ville du Havre. Par exemple, les quartiers nord, la ville haute, etc. Et de pratiquer ces espaces-là, qui d'une part nous changent, parce que c'est justement aussi des espaces sur lesquels on n'a pas toujours l'occasion d'aller ou sur lesquels on passe pas forcément à aller aussi, mais aussi d'avoir un contact avec la population de ces zones d'habitation-là, et pareil, de transmettre notre pratique, d'entrer possiblement aussi en contact avec des fabriques, etc., et de diffuser notre discipline un peu partout dans la ville. Vous faites beaucoup de productions de vidéos nocturnes, mais pourquoi la nuit? Alors pas tant que ça au final, il y en a quelques-unes c'est vrai qui sont assez récentes là sur notre Instagram notamment, qui ont été tournées de nuit, et justement c'était plus une expérimentation qu'autre chose. La plupart du temps la captation se fait le plus souvent en journée, pour des raisons de lumière ou autres essentiellement, mais c'était vachement cool, et je pense qu'on fera des projets un peu plus largement tournés de nuit, avec du coup des éclairages qui sont artificiels et autres, parce que c'était vachement bien. Au-delà de ça aussi, c'est quelque chose que j'ai pas précisé tout à l'heure justement, mais ce rythme là de une vidéo par mois s'est arrêté en décembre, mais on continue toujours à faire des productions. En fait, on a eu cette volonté d'essayer de s'échauffer, d'apprendre tout un tas de choses assez rapidement, d'où cette deadline un peu mensuelle. Donc là, on a décidé de changer un peu ça, de se concentrer sur des projets de plus grande ampleur, possiblement aussi d'une durée un peu plus longue, plus travaillée, avec des montages aussi qui sont plus cohérents, plus réfléchis et autres, et donc potentiellement aussi un projet tourné de nuit. Est-ce que vos vidéos sont un moyen de mettre en avant la ville du Havre, et du coup, qu'est-ce qui vous plaît dans cette ville? Totalement, de mettre dans la mise en lumière de la ville du Havre. Justement, nous, l'un des objectifs quand on a fondé le collectif, et l'un des points sur lesquels on était tous d'accord, c'était de mettre en avant d'une part notre discipline, mais aussi la ville, parce que c'est notre support. C'est l'élément avec lequel on vient jouer, et les formes de la ville du Havre sont vachement intéressantes. D'une part par leur structure essentiellement en béton, je pense notamment au centre-ville reconstruit par Auguste Perret, ou même celui par Oscar Niemeyer avec le volcan. Mais il y a aussi des environnements qui sont très différents, avec des bâtiments qui sont un peu plus anciens, avec une présence de briques parfois, et du coup ça nous donne une richesse d'environnement qui est assez vaste. Il y a aussi la forêt par exemple, qui a fait l'objet d'une de nos vidéos justement, avec un terrain naturel qu'on a mêlé aussi un peu avec celui du parc de Rouelle. Et donc voilà, il y a une diversité en fait d'environnement qui est très très riche, très vaste, et qui permet de progresser assez bien. Et nous, c'est une des choses qui nous plaît pour le coup dans la ville du Havre. Est-ce que vous avez des projets futurs à venir? Ouais, totalement. Alors on est en ce moment, là dans les semaines à venir, on va commencer un chantier de construction de modules. C'est globalement des éléments en contreplaqué et en palette, mais à échelle humaine, qui vont nous permettre en fait de venir les déplacer et les installer selon les événements sur lesquels on est invité. Pour le coup, pas mal nous changer et nous permettre une présence qui est aussi un peu plus fréquente, notamment à l'échelle de la ville du Havre, mais aussi ailleurs. Ouais, là, le chantier va commencer dans les semaines à venir avec le lycée Schumann-Perret, qui nous prête ses locaux pour l'occasion. On a un autre projet avec eux dans quelques mois encore, mais encore pas mal de choses à définir. On a aussi un projet avec une résidence qui est entre la rue Casimir Delavigne et Auguste Comte, dans le quartier d'Anton, avec laquelle justement on est en train de travailler, on est en train de mettre en place des supports graphiques pour communiquer avec les habitants et habitantes, et essayer de mettre en place un projet qui soit un peu pluridisciplinaire, avec à la fois de la photographie, de la vidéo, du graffiti aussi. On travaille dessus notamment avec la Maison des Artifices, et on a aussi quelques invitations sur des événements, notamment le week-end de la glisse, la journée des cultures urbaines. Donc il y a une présence aussi qui est de plus en plus fréquente. Donc ça risque d'amener pas mal de choses, je pense. Merci beaucoup Adèle d'avoir répondu à nos questions sur Westrack Radio, et à bientôt. Il y a pas de quoi, à bientôt.